Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire à quelqu'un que le souffle que toi et moi, nous avons aujourd'hui, c'est le Seigneur qui nous a donné ça gratuitement d'ailleurs. Mais il nous attend de nous cette reconnaissance-là. Sois reconnaissant en ce moment, partout où tu nous suis, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes en train de partager la parole du Seigneur. Nous aimons la parole du Seigneur. Un homme doit aimer la parole de Dieu. Une femme créée par le Seigneur doit aimer la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, nous ne vivons pas seulement du pain de ce monde, nous vivons et surtout de la parole du Seigneur. La parole du Seigneur nous nourrit sur la terre des vivants. La parole du Seigneur nous donne la nourriture non seulement au corps, mais à l'âme et à l'esprit, pour que, au-delà de la vie, nous puissions voir le Seigneur face à face et le jour de l'enlèvement. Nous voulons partager cette parole, cette écriture qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 17. Nous n'allons pas prendre tous les chapitres, nous prenons seulement quelques portions de l'écriture. Nous prenons 1 Roi, chapitre 17, les versets 8 jusqu'un peu en bas, et nous allons prendre les versets 16 après. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, fit adresser à notre prophète Élie. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Voilà ce que Dieu fait. Il dit au prophète Élie, va à Sarepta. Et là, moi Dieu, j'ai ordonné à une femme qui est veuve de te nourrir. Quand le prophète s'est rendu, selon ce que Dieu lui a parlé, ce que j'ai dit aux hommes de Dieu, aux prophètes, aux apôtres, aux évêques, aux évangélistes, faites toujours ce que le Seigneur vous demande. Même si le Seigneur vous envoie dans un terrain apparemment désert, allez-y selon la volonté du Seigneur. N'y va pas selon ta volonté. Demande toujours ainsi de l'Éternel. L'Éternel savait que son homme à lui, son instrument à lui, le prophète Élie, devait continuer son travail. Il lui a envoyé où? À Sarepta. Chez qui? Chez une femme. Qui a quel statut? Le statut du veuvage. Elle vit dans le veuvage. Elle venait de perdre son mari. Vous savez qu'une femme mariée qui a son mari à lui, toutes ses demandes sont portées sur le mari. Donc elle a quelqu'un plutôt qui peut l'aider avec facilité. Mais vous allez faire le constat que les veuves dans ce monde et surtout en Afrique ne sont pas prises en charge totalement par les hommes. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu qui dit Dieu est le défenseur des veuves. Vous savez, les veuves se mettent dans une situation, je dirais, un peu anormale ou dans une situation de difficulté atroce qui ne savent plus qui peut les aider 24/24. Cette femme aussi était autant. Le Seigneur l'envoie et le Seigneur a tout fait pour que les deux personnes se rencontrent. Oh, je prie que toi, ma sœur, toi, mon frère, tu puisses rencontrer un homme de Dieu. Pourquoi? La raison sera connue tout à l'heure. Et le Seigneur s'est organisé, ils se sont vus. Le prophète a dit à la femme veuve, donne-moi. Je préfère que nous puissions lire. Dès l'entrée de la ville, il y avait là une femme qui ramassait les bois, comme nous savons. Il dit à la femme, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase et que je boive. Et comme elle est allée chercher, pour la deuxième fois, le prophète lui dit, apporte-moi un morceau de pain dans ta main que je mange. Alléluia. Maintenant la femme, ce que j'ai aimé, le prophète n'a pas dit à la femme que Dieu m'a envoyé chez toi. Ah oui, le prophète n'a pas dit
à la femme que Dieu m'a envoyée chez toi. Dieu m'a parlé de toi. Dieu m'a dit que je viendrai, j'ai rencontré une femme qui va me nourrir. Non. Le prophète lui a caché cet aspect-là. Bien-aimé, toi qui reçois un homme de Dieu, toi qui reçois un serviteur de Dieu, un prophète, un apôtre, il y a les cachets de Dieu dans cette rencontre-là. Ne cherche pas seulement que l'homme de Dieu te dise « Dieu m'a envoyé chez toi ». Non. Dieu peut lui avoir dit ça, mais il te cache pour voir ton cœur, comment ça va réagir, pour voir comment est-ce que toi tu peux réagir. Bien-aimé, quand tu reçois un homme de Dieu, faites attention. Dans leur parler, la femme n'avait pas grand-chose. Mais l'homme de Dieu a insisté. Donne-moi à boire. Elle lui donne à boire. Donne-moi un morceau de pain. Elle lui donne. Mais la femme dit finalement, moi je n'ai rien, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Voici, je ramasse quelques 2 morceaux de bois, je vais allumer, je rentre dans la maison, je vais préparer pour mon fils, moi et mon fils, nous allons manger et c'est fini. Et après nous allons mourir parce qu'il n'y en a pas d'autre. Mais écoutez ce que l'homme de Dieu lui dit en ce moment-là. Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la criche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Vous voyez, finalement le prophète lui dit, ne crains pas, va, fais ce que je te demande. Car c'est ainsi par l'Éternel. Il dit maintenant, c'est ainsi par l'Éternel, la farine chez toi ne manquera pas. Mais le prophète ne lui a pas dit que le Seigneur m'a envoyé chez toi. Alléluia. Alléluia. Et quand le prophète a parlé ainsi, la femme est touchée. Est touchée. La Bible dit, elle alla, elle fit selon la parole d'Élie. Pendant longtemps, elle eut de quoi à manger et sa famille aussi bien qu'Élie. Verset 16, la farine qui était dans les pots ne manqua point et l'huile qui était dans la criche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Si cette femme-là s'était entêtée, si cette femme-là se disait, je n'ai rien, je ne donne pas à cet homme de Dieu qui me demande de l'eau, qui me demande du gâteau, parce que moi, mon fils, je dois d'abord m'intéresser à mon propre fils, cette femme veuve n'allait pas subir les miracles. L'huile et la farine n'ont jamais manqué cette femme-là. Moi, je prie que toi qui me reçois, toi qui reçois un homme de Dieu, qui est véritablement envoyé par le Seigneur, que l'huile, que la farine, que les bénédictions ne manquent pas chez toi. Ici, ce sont les bénédictions, l'huile et la farine. Mais si nous arrivons à donner l'interprétation de l'huile et de la farine, ça va nous amener à beaucoup de choses encore. Mais ici, nous parlons d'abord du matériel. Donne à l'homme de Dieu, sers-lui, donne à l'œuvre de Dieu, sers l'œuvre du Seigneur. Mets ton argent dans l'œuvre du Seigneur. Donne aux hommes de Dieu qu'ils s'en servent pour son œuvre, pour l'œuvre du Seigneur. Et tu verras chez toi, il y aura la multiplication de certaines choses. Il y aura un miracle. La Bible dit, j'aime le verset 16, hein, la Bible, la farine qui était dans les pots ne manqua point et l'huile qui était dans la criche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Voilà. Donc la veuve a vécu ce miracle. Elle qui se disait, elle va mourir avec son fils. Tu ne mourras pas sans avoir vécu un miracle. Ils sont en train de prier pour quelqu'un qui doit vivre, pour une personne qui doit vivre un miracle. Un miracle. Et le miracle dans la maison de la veuve n'a pas cessé. Que le miracle dans ta maison, dans ta famille, ne cesse jamais. Ne cesse jamais. Sur tous les aspects. Et je le prie, j'ai prié, et que cela se fasse maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais ce que je vais te dire seulement, soutiens l'homme de Dieu.
soutiens l'œuvre du Seigneur. Sans que l'homme de Dieu ne t'ait dit que Dieu m'a envoyé chez toi. Soutiens. Et tu verras le reste. Que le Seigneur te bénisse.